Mon initiative à moi, c'est de créer, c'était et c'est toujours, de créer un pôle de mutualisation de compétences pour des porteurs de projets dans le culturel et socio-culturel. L'idée étant qu'un porteur de projet arrive avec son objet, sa création, en disant voilà, moi je sais faire tout ça, mais il me manque ça pour avancer ou pour finaliser mon projet. Donc nous, on va chercher dans les porteurs de projets qui sont dans l'association ou au cœur même de l'association les compétences qui lui manquent. Et en échange de quoi, il va proposer lui-même les compétences qu'il a sur un autre projet. L'idée, c'est vraiment de travailler ensemble, main dans la main, et de comprendre ce que fait l'autre, d'envisager les travaux l'un des autres. L'avantage qu'on a dans les voleurs, c'est qu'on est sur plusieurs pôles. On a tous les pôles dans le culturel et socio-culturel, puisqu'on a un pôle musique, un pôle social, un pôle spectacle vivant, un pôle littérature, un pôle beaux-arts et un pôle cinéma audiovisuel. Donc dans chacun de ces pôles, ce sont tous les métiers, donc ça permet vraiment de jongler. Ce qui me plaît dans l'initiative, c'est d'avancer à plusieurs et de couper vraiment, ce que je disais là au tout départ, avec la solitude, qui est vraiment inhérente à la création. À un moment donné, on est bouclé dans notre petite bulle, on n'avance plus. Et se confronter au regard de l'autre, en étant honnête sur son projet, ça ne peut être que bienveillant. Et à ce moment-là, on crée des équipes, on crée ce qu'on appelle du réseau. Aujourd'hui, on a le réseau social, mais on s'en fout un peu. Un réseau réel, un contact réel. Et c'est ça qui me plaît, avancer ensemble. Je le fais aussi parce que moi-même, j'ai des projets et qu'à un moment donné, j'avais mes limites sur ces projets-là et que j'avais besoin d'un coup de pied au cul parce que l'autre est à la fois quelqu'un de bienveillant, mais à la fois quelqu'un qui va te pousser à avancer plus vite, plus loin et à aller chercher chez toi des limites que tu n'aurais même pas imaginées. Et ça, c'est ultra important. Et on sait très bien qu'à plusieurs, on est plus fort. Vu que c'est mon idée, il faut que je la porte, il faut que je la porte à terme. Et c'est vraiment parti comme ça. Donc ça a été un enchaînement de réflexions, de rencontres avec des gens à qui j'en parlais, voir leur retour. Il y a eu des gens, à la fois des gens qui n'ont rien à voir avec ces domaines-là, et des gens qui sont des vieux de la vieille du métier. Il y a eu des influences comme Anne Sylvestre, dont j'en parle souvent, mais Anne, je l'ai rencontrée dans un contexte professionnel, et elle m'a raconté comment c'était elle aussi à ses débuts, et puis elle me disait, mais vous foutez rien, votre génération, vous foutez rien, vous foutez pas des coups de pied au cul, vous avez plein d'idées, mais vous les matérialisez pas. À un moment, allez-y, quoi, faites quelque chose. Et à force d'entendre ça, et d'elle et d'autres, eh ben, j'y suis allée. On a eu un porteur de projet en spectacle vivant, qu'on est en train de coproduire sur une pièce de théâtre. On a eu une jeune femme dans le cinéma audiovisuel qui était partie en Inde tourner des images pendant 1 an et qui avait besoin d'apprendre un logiciel de montage, donc on l'a aidée là-dessus, en échange de quoi elle filme nos apéros régulièrement. On a eu une demoiselle avec qui on n'a pas fait l'échange, mais c'était très intéressant, puis on est encore vraiment en contact avec elle. Parce qu'elle voulait la metteur en scène pour sa compagnie, pour sa pièce. Sauf que Laura, elle avait déjà essayé de monter sa pièce et elle avait échoué. Donc c'était compliqué de faire rentrer quelqu'un dans cette place-là, comme si cette personne devait prendre le costume de Laura. Donc en fait, on a fait un gros travail avec Laura. Ce qui est important, c'est qu'on voit toujours les gens seuls. On prend le temps de les voir 3-4 heures d'affilée, plusieurs fois, d'avancer avec eux. Voilà, c'est vraiment... c'est pas une base de données, quoi. C'est hors de question. Et Laura, on s'est rendu compte que finalement, on faisait du conseil, mais c'était chouette aussi. Donc, et en échange, elle nous a apporté tout ce qu'elle est et son côté humain. Quoi qu'il en soit, on perd jamais rien. Donc, c'est pas grave. On a une jeune femme en peinture qu'on essaye de tirer vers nous plus, mais elle est très timide, elle est très réservée. Donc, et elle nous a aidés notamment sur le site. Il y a eu les freins de l'idéalisme. Voilà, c'est un projet un peu fou, un peu idéaliste, qui brasse beaucoup de gens. Donc c'est compliqué. Entourage direct parce que je ne gagne pas ma vie. Forcément, je ne la gagne toujours pas d'ailleurs, avec ça en tout cas. Que l'idéalisme, ça n'allait rien m'apporter. Que j'irai jamais nulle part. Et ça, je l'ai entendu et de professionnels et de ma famille. Pas si méchamment de tout le monde, faut quand même pas généraliser. Et ça a été dur. C'était vraiment des coups durs. On m'a dit aussi que je pensais trop avec mon cœur et pas assez avec ma tête. Ça, c'est rude parce que pour monter un truc comme ça, si on n'a pas des deux, on fait pas grand-chose, très honnêtement. Et ouais, longtemps. Il faut pas écouter les gens qui sont... il faut pas les écouter, il faut les entendre, mais pas avaler tout ce qu'on nous dit. Ce que je disais tout à l'heure sur l'idéalisme, et sur le fait qu'on me disait non, ça sert à rien, t'arriveras pas. Il y a un moment donné, il y a une force à l'intérieur qui pousse
Et si malgré ces critiques-là, ça reste là et ça vous fait mal, faites-le. Faut pas attendre, faut le faire. Et surtout ne pas rester seul. Je pense qu'à un moment donné, il y a tout un truc autour des projets, qu'ils soient culturels ou autres, où on n'en parle pas tant que ça avance pas, tant que c'est pas fait. Je crois que c'est une erreur parce que c'est là où on se crée des ulcères aussi. Parce qu'en partageant, les gens ont peur qu'on leur vole les idées. Mais une idée, c'est quoi? C'est une pensée furtive aussi. Il faut accepter ça. Et l'autre, c'est aussi quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous mettre le pied à l'étrier et avancer. Tous les matins, je me lève, je suis heureuse, quoi. Et puis, je suis très contente d'être une idéaliste, finalement. On en fait des choses en étant idéaliste.